Lorsque je gagne sur un combat, je vais appliquer une tactique. Mais le coup d'après, si je rencontre le même adversaire et que j'applique la même tactique, lui, comme il avait perdu sur cette tactique, il aura changé. Donc peut-être qu'il aura trouvé la parade. Donc je ne peux pas rester sur cette victoire. Voilà, parce qu'elle va m'engendrer une défaite. Dans les défaites, on peut préparer des victoires. Par exemple, en compétition, on peut très bien tester des nouvelles techniques. Mais au début, ce n'est pas tout à fait au point. Peut-être que je vais perdre. Mais en fin de compte, je m'aperçois que cette défaite, elle est excellente parce qu'il reste encore quelques réglages. Et après, je vais pouvoir surprendre mes adversaires. Donc là, cette défaite, elle prépare des victoires. Par exemple, quand j'avais perdu au championnat d'Europe, juste avant les championnats du monde, j'étais très content. Je me disais que si j'avais gagné au championnat d'Europe, je serais arrivé trop sûr au championnat du monde. Donc la défaite intermédiaire était peu importante. La défaite, ça dépend des périodes dans la chronologie d'une carrière où elle se situe, quoi. Dans la pensée asiatique, c'est on va gagner, mais on va peut-être construire plus solidement les choses. On peut avoir un résultat rapide en trichant, ou en se dopant, ou en faisant n'importe quoi, voilà. Mais soit on a vraiment envie de gagner, on s'en sent capable, on met le temps et on arrive à quelque chose de plus durable et quelque chose qui sera plus solide, qui pourra se reproduire aussi. Moi, je vivais les arts martiaux vraiment comme une sagesse millénaire et la victoire est très éphémère. Donc c'était juste quelque chose que je faisais pour m'entraîner, mais les arts martiaux, pour moi, je l'ai fait pour toute ma vie, quoi. La sincérité, être honnête dans ce qu'on fait. Si on est honnête, on ne peut pas aller trop vite dans les choses, on ne peut pas vendre les choses à n'importe quel prix, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas ne penser qu'à soi. J'étais jamais euphorique dans les victoires. Ça n'empêche pas la satisfaction et le contentement, mais c'est quelque chose d'intérieur. Pour ma part, j'essayais toujours de rester calme. Moi, j'ai toujours essayé d'appliquer la sagesse des arts martiaux. J'essayais dans l'instant immédiat de me remémorer le film du combat, de refaire ressortir mes sensations et de voir ce qui avait marché ou pas marché ou amélioré. Réussir déjà, c'est se sentir bien, être en harmonie avec ce qu'on fait. Dans les arts martiaux, c'est l'intérêt commun qui prime. Donc réussir aussi, c'est quelque chose de très relatif parce qu'on peut réussir temporairement et puis que ça n'aille pas très très loin. Donc réussir, c'est surtout dans la durée.